Aux Romains. Chapitre 1. Paul, esclave de Jésus-Christ et appelé à être apôtre, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu qu'il a promise jadis dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes concernant son Fils qui est issu de la semence de David selon la chair, mais qui, avec puissance, a été déclaré Fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté par le moyen de la résurrection d'entre les morts. Oui, Jésus-Christ, notre Seigneur, grâce à qui nous avons reçu faveur imméritée et apostolat, afin qu'il y ait obéissance de la foi parmi toutes les nations à propos de son nom, nations parmi lesquelles vous êtes, vous aussi, ceux qui ont été appelés pour qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome comme bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, à vous, faveur imméritée et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Car Dieu, à qui j'offre un service sacré avec mon esprit pour ce qui est de la bonne nouvelle concernant son Fils, m'est témoin que sans cesse, je fais toujours mention de vous dans mes prières, demandant que maintenant, si toutefois cela est possible, je prospère enfin dans la volonté de Dieu de façon à pouvoir venir chez vous, car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt pour qu'il y ait un échange d'encouragement parmi vous, chacun étant encouragé grâce à la foi de l'autre, la vôtre comme la mienne. Mais je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que bien des fois je me suis proposé de venir chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin d'acquérir quelques fruits parmi vous, aussi comme parmi les autres nations. Je suis débiteur des Grecs et des barbares, des sages et des insensés. Il y a donc chez moi un ardent désir de vous annoncer la bonne nouvelle, à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui a foi, du juif d'abord, et aussi du grec, car en elle la justice de Dieu se révèle en raison de la foi, et vers la foi, comme c'est écrit. Mais le juste, par le moyen de la foi, il vivra. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui étouffent la vérité injustement, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifeste chez eux, car Dieu le leur a manifesté, car ses qualités invisibles se voient clairement depuis la création du monde, parce qu'elles sont perçues par les choses faites, oui, sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables, parce que bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne l'ont pas non plus remercié, mais ils sont devenus sots dans leur raisonnement, et leur cœur inintelligent s'est obscurci. Bien qu'ils affirment être sages, ils sont devenus fous, et ont changé la gloire du Dieu incorruptible en quelque chose comme l'image de l'homme corruptible, et d'oiseaux et de quadrupèdes, et de bêtes rampantes. C'est pourquoi Dieu les a livrés, selon les désirs de leur cœur, à l'impureté, pour que leur corps soit déshonoré chez eux,
Oui, ceux qui ont troqué la vérité de Dieu contre le mensonge et qui ont vénéré la création, lui offrant un service sacré, plutôt que celui qui a créé, lequel est béni pour toujours. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des désirs sexuels honteux, car leurs femelles ont changé l'usage naturel de leur corps en celui contre nature. Et pareillement, les mâles aussi ont laissé l'usage naturel de la femelle et se sont enflammés dans leur passion les uns pour les autres, mâle avec mâle, faisant ce qui est obscène, et recevant en eux-mêmes le plein salaire que méritait leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de posséder Dieu dans la connaissance exacte, Dieu les a livrés à une mentalité désapprouvée pour faire des choses qui ne conviennent pas, remplis qu'ils étaient de toute injustice, perversité, convoitise, méchanceté, étant pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperies, de malignité, étant chuchoteurs, médisants, haïsseurs de Dieu, insolents, orgueilleux, arrogants, inventeurs de choses mauvaises, désobéissant à l'égard de leurs parents, sans intelligence, manquant à leurs engagements, sans affection naturelle, sans pitié. Quoique ceux-là connaissent très bien le juste décret de Dieu que ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils continuent à les faire, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Chapitre 2. Tu es donc inexcusable, ô homme, qui que tu sois, si tu juges, car sur le point où tu juges un autre, tu te condamnes toi-même, puisque toi, qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Or nous savons que le jugement de Dieu est, selon la vérité, contre ceux qui pratiquent de telles choses. Mais t'imagines-tu, ô homme, tandis que tu juges ceux qui pratiquent de telles choses, et qui pourtant les fait, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, parce que tu ne sais pas que la bonté de Dieu veut te conduire à la repentance? Mais selon ta dureté et ton cœur qui ne se repent pas, tu amasses pour toi de la colère au jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, et il rendra à chacun selon ses œuvres, vie éternelle à ceux qui cherchent gloire, honneur et incorruptibilité par de l'endurance dans une œuvre qui est bonne. Cependant, pour ceux qui sont animés d'un esprit de dispute et qui désobéissent à la vérité, mais obéissent à l'injustice, il y aura colère et fureur, tribulation et angoisse sur l'âme de tout homme qui fait le mal, du juif d'abord et aussi du grec, mais gloire, honneur et paix pour tout homme qui fait ce qui est bon, pour le juif d'abord et aussi pour le grec, car il n'y a pas de partialité chez Dieu. Par exemple, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, mais tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les pratiquants de la loi qui seront déclarés justes. Car lorsque des gens des nations qui n'ont pas la loi font naturellement les choses de la loi, ces gens, bien que n'ayant pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Ce sont ceux-là mêmes qui montrent que le contenu de la loi est écrit dans leur cœur, tandis que leur conscience témoigne avec eux, et que, entre leurs pensées, ils sont accusés ou même excusés. Cela aura lieu au jour où Dieu jugera par Christ Jésus les choses secrètes des humains selon la bonne nouvelle que j'annonce. Si donc, toi, tu portes le nom de juif, si tu te reposes sur la loi et tires fierté de ton Dieu,
Si tu connais sa volonté et approuves les choses qui sont excellentes parce que tu es oralement instruit dans la loi, et si tu es persuadé que tu es un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, quelqu'un qui reprend les gens déraisonnables, quelqu'un qui enseigne les tout-petits, ayant dans la loi l'armature de la connaissance et de la vérité, toi, cependant, l'homme qui enseigne quelqu'un d'autre, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi, l'homme qui prêche ne vole pas, tu voles. Toi, l'homme qui dit ne commets pas d'adultère, tu commets l'adultère. Toi, l'homme qui montre son aversion pour les idoles, tu pilles les temples. Toi qui tires fierté de la loi, est-ce que, en transgressant la loi, tu déshonores Dieu? Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme c'est écrit. La circoncision, en effet, n'est utile que si tu pratiques la loi. Mais si tu es un transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Si donc un incirconcis garde les justes exigences de la loi, son incirconcision sera comptée comme circoncision, n'est-ce pas? Et l'incirconcis, qu'il est par nature en accomplissant la loi, te jugera, toi qui avec son code écrit et la circoncision es un transgresseur de la loi. Car n'est pas juif qu'il est au dehors, ni n'est circoncision celle qu'il est au dehors sur la chair, mais est juif qu'il est au dedans, et sa circoncision, c'est celle du cœur par l'esprit, et non par un code écrit. La louange de celui-là vient non pas des hommes, mais de Dieu. Chapitre 3. Quelle est donc la supériorité du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Grande à tous égards. Tout d'abord parce que les déclarations sacrées de Dieu leur ont été confiées. Alors de quoi s'agit-il? Si quelques-uns n'ont pas fait montre de foi, se pourrait-il que leur manque de foi rende sans effet la fidélité de Dieu? Que cela n'arrive jamais, mais que Dieu soit trouvé véridique, même si tout homme est trouvé menteur, comme c'est écrit, pour que tu te révèles juste dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. Cependant, si notre injustice met en avant la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu n'est pas injuste quand il donne libre cours à sa colère, n'est-ce pas? Je parle là comme un homme. Que cela n'arrive jamais. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Cependant, si du fait de mon mensonge, la vérité de Dieu a été mise davantage en relief pour sa gloire, pourquoi suis-je moi aussi encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne pas dire, comme on nous en accuse faussement, mais comme certains hommes affirment que nous le disons, faisons les choses mauvaises pour que viennent les choses bonnes? Le jugement contre ces hommes-là est conforme à la justice. Alors quoi? Sommes-nous dans une meilleure situation? Pas du tout, car plus haut nous avons porté cette accusation que les Juifs comme les Grecs sont tous sous le péché. Comme c'est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit perspicace. Il n'y en a pas un qui cherche Dieu.
Tous les hommes ont dévié tous ensemble, ils sont devenus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bonté. Non, il n'y en a pas un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils ont usé de tromperie avec leur langue. Un poison d'aspic est derrière leurs lèvres. Et leur bouche est pleine d'imprécations et de paroles amères. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. Ruine et malheur sont sur leur chemin, et ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle l'adresse à ceux qui sont sous la loi, pour que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit passible d'une peine devant Dieu. Par les œuvres de la loi, donc, nulle chair ne sera déclarée juste devant lui, car par la loi vient la connaissance exacte du péché. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et les prophètes. Oui, la justice de Dieu grâce à la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont foi, car il n'y a pas de distinction, tous, en effet, ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, et c'est comme don gratuit qu'ils sont déclarés justes par sa faveur imméritée en raison de la libération par la rançon payée par Christ Jésus. Dieu l'a exposé comme offrande de propitiation grâce à la foi en son sang. C'était afin de montrer sa propre justice, parce qu'il pardonnait les péchés qui s'étaient produits dans le passé, pendant que Dieu usait de patience, de façon à montrer sa propre justice à l'époque présente, pour qu'il soit juste, même quand il déclare juste l'homme qui a foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. En vertu de quelle loi? Celle des œuvres? Non, pas du tout. Mais en vertu de la loi de la foi. Nous estimons en effet qu'un homme est déclaré juste par la foi en dehors des œuvres de la loi. Ou bien est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gens des nations? Oui, des gens des nations aussi, si vraiment Dieu est un seul qui déclarera juste les circoncis par suite de la foi, et juste les incirconcis par le moyen de leur foi. Abolissons-nous donc la loi par le moyen de notre foi? Que cela n'arrive jamais. Au contraire, nous établissons la loi. Chapitre 4. Puisqu'il en est ainsi, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Si, par exemple, Abraham avait été déclaré juste par suite des œuvres, il aurait lieu de se glorifier, mais non auprès de Dieu. Que dit en effet la parole de l'Écriture? Abraham exerça la foi en Jéhovah, et cela lui fut compté comme justice. Or, à l'homme qui travaille, le salaire est compté non comme une faveur imméritée, mais comme une dette. Par contre, à l'homme qui ne travaille pas, mais a foi en celui qui déclare juste l'impie, sa foi est comptée comme justice. Tout comme David aussi parle du bonheur de l'homme à qui Dieu compte la justice en dehors des œuvres. Heureux ceux dont les actions illégales ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme du péché de qui Jéhovah ne tiendra aucun compte. Ce bonheur, donc, vient-il sur les circoncis ou bien aussi sur les incirconcis? Car nous disons, sa foi fut comptée à Abraham comme justice. Dans quelles circonstances donc a-t-elle été comptée? Quand il était dans la circoncision ou bien dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision,
mais dans l'incirconcision. Et il a reçu un signe, à savoir la circoncision comme sceau de la justice par la foi qu'il avait alors qu'il était dans son état d'incirconcision, pour qu'il soit le Père de tous ceux qui ont foi alors qu'ils sont dans l'incirconcision, afin que la justice leur soit comptée, et Père de descendants circoncis, non seulement pour ceux qui sont attachés à la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent de manière ordonnée sur les traces de la foi qu'avait alors qu'il était dans l'état d'incirconcision notre Père Abraham. Car ce n'est pas grâce à la loi qu'Abraham, où sa semence a reçu la promesse qu'il serait héritier d'un monde, mais c'est grâce à la justice par la foi. Car si ceux qui sont attachés à la loi sont héritiers, la foi a été rendue inutile et la promesse a été abolie. En fait, la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi ce fut par suite de la foi, pour que ce soit selon la faveur imméritée, afin que la promesse soit assurée à toute sa semence, non seulement à celle qui est attachée à la loi, mais encore à celle qui est attachée à la foi d'Abraham. Il est le Père de nous tous, comme c'est écrit, « Je t'ai établi Père de beaucoup de nations ». Cela eut lieu en présence de celui en qui il avait foi, c'est-à-dire de Dieu, qui rend la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Bien que hors de l'espérance, mais s'appuyant cependant sur l'espérance, il eut foi pour qu'il devienne le Père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta semence. Et bien qu'il ne faiblit pas dans la foi, il considéra son propre corps à ce moment-là déjà atteint par la mort, puisqu'il avait environ 100 ans, ainsi que l'état de mort de la matrice de Sarah, mais à cause de la promesse de Dieu, il n'hésita pas par manque de foi, mais il devint puissant par sa foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de le faire. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Cependant, ce n'est pas pour lui seulement qu'il a été écrit, cela lui fut compté, mais aussi pour nous, à qui cela doit être compté, parce que nous croyons à celui qui a relevé d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et a été relevé pour qu'on nous déclare justes. Chapitre 5. Maintenant donc que nous avons été déclarés justes, par suite de la foi, jouissons de la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à qui nous avons eu aussi accès par la foi à cette faveur imméritée dans laquelle nous nous tenons maintenant, et glorifions-nous, nous appuyons sur l'espérance de la gloire de Dieu, et non seulement cela, mais glorifions-nous alors que nous sommes dans les tribulations, puisque nous savons que la tribulation produit l'endurance, et l'endurance la condition d'homme approuvé, et la condition d'homme approuvé l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, Christ, alors que nous étions encore faibles, est mort pour des impies au temps fixé. À peine, en effet, quelqu'un mourra-t-il pour un juste. Oui, pour l'homme qui est bon, peut-être, quelqu'un ose même mourir. Mais Dieu nous recommande son propre amour en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, bien plus donc, puisque nous avons été déclarés justes maintenant par son sang, serons-nous sauvés grâce à lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils,
bien plus maintenant que nous nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Mais le péché n'est porté au compte de personne quand il n'y a pas de loi. Toutefois, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché selon la ressemblance de la transgression d'Adam, lequel est comparable à celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don comme de la faute. Car si par la faute d'un seul homme beaucoup sont morts, la faveur imméritée de Dieu et son don gratuit avec la faveur imméritée par le seul homme Jésus-Christ ont abondé bien plus pour beaucoup. En outre, il n'en est pas du don gratuit comme de la façon dont les choses se sont passées du fait de ce seul homme qui a péché. Car le jugement à partir d'une seule faute a eu pour résultat la condamnation. Mais le don à partir de beaucoup de fautes a eu pour résultat une déclaration de justice. Car si par la faute de ce seul homme, la mort a régné de par lui seul, bien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la faveur imméritée et du don gratuit de la justice régneront-ils dans la vie de par cette seule personne, Jésus-Christ. Ainsi donc, de même que par une seule faute le résultat pour des hommes de toutes sortes ce fut la condamnation, de même aussi, par un seul acte de justification, le résultat pour des hommes de toutes sortes, c'est qu'on les déclare justes pour la vie. Car, de même que, par la désobéissance de ce seul homme, beaucoup ont été constitués pécheurs, de même aussi par l'obéissance de cette seule personne, beaucoup seront constitués justes. Or, la loi est venue prendre place à côté afin que la faute abonde. Mais là où le péché a abondé, la faveur imméritée a abondé encore plus. Dans quel but? Pour que, de même que le péché a régné avec la mort, de même aussi la faveur imméritée règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Resterons-nous dans le péché pour que la faveur imméritée abonde? Que cela n'arrive jamais, puisque nous sommes morts par rapport au péché. Comment continuerons-nous à vivre encore en lui? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés dans Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort? Nous avons donc été enterrés avec lui par notre baptême dans sa mort, afin que de même que Christ a été relevé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous nous sommes unis à lui dans la ressemblance de sa mort, à coup sûr nous serons aussi unis à lui dans la ressemblance de sa résurrection, parce que nous savons que notre vieille personnalité a été attachée avec lui sur le poteau pour que notre corps pécheur devienne inactif, pour que nous ne continuions plus d'être esclaves du péché, car celui qui est mort a été acquitté de son péché. De plus, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui,
car nous savons que Christ, maintenant qu'il a été relevé d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car la mort dont il est mort, il en est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais la vie qu'il vit, il la vit par rapport à Dieu. De même, vous aussi, estimez-vous comme bien mort par rapport au péché, mais vivant par rapport à Dieu par Christ Jésus. Que le péché ne continue donc pas à régner dans vos corps mortels pour que vous obéissiez à leurs désirs, et ne présentez plus vos membres au péché comme des armes d'injustice, mais présentez-vous à Dieu comme des vivants d'entre les morts, et vos membres à Dieu comme des armes de justice. Car le péché ne doit pas dominer sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la faveur imméritée. Que conclure? Allons-nous commettre un péché parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la faveur imméritée? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas que si vous continuez à vous présenter à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-là parce que vous lui obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu, vous étiez les esclaves du péché, mais vous avez obéi de cœur à la forme d'enseignement à laquelle vous avez été livrés. Oui, puisque vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle avec des mots tout humains à cause de la faiblesse de votre chair. Car de même que vous avez présenté vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'illégalité pour l'illégalité, ainsi, maintenant, présentez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quel était donc le fruit que vous aviez alors? Des choses dont vous avez honte maintenant, car la fin de ces choses, c'est la mort. Cependant, maintenant, parce que vous avez été libérés du péché, mais que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez votre fruit en fait de sainteté, et la fin, la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu donne, c'est la vie éternelle par Christ Jésus, notre Seigneur. Chapitre 7. Se peut-il que vous ignoriez, frères, car je parle à des gens qui s'y connaissent en matière de loi, que la loi domine sur un homme aussi longtemps qu'il vit? Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi de son mari. Ainsi donc, du vivant de son mari, elle serait appelée adultère si elle devenait la femme d'un autre homme, mais si son mari meurt, elle est libre par rapport à sa loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle devient la femme d'un autre homme. Ainsi, mes frères, vous, de même vous êtes devenus des hommes qui sont morts à la loi grâce au corps du Christ, pour devenir la propriété d'un autre, de celui qui a été relevé d'entre les morts, afin que nous produisions du fruit pour Dieu. Car lorsque nous vivions selon la chair, les passions pécheresses excitées par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres, afin que nous produisions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, parce que nous sommes morts à ce par quoi nous étions tenus fermes, afin que nous soyons esclaves dans un sens nouveau, par l'esprit, et non dans l'ancien sens, par le code écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Que cela n'arrive jamais. En effet, je n'aurais pas appris à connaître le péché s'il n'y avait pas eu la loi, et, par exemple, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne dois pas convoiter ». Mais le péché, trouvant une occasion grâce au commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises,
car en dehors de la loi, le péché était mort. Oui, moi, j'étais vivant autrefois en dehors de la loi, mais quand le commandement est arrivé, le péché a repris vie, mais moi, je suis mort. Et le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort, car le péché, trouvant une occasion grâce au commandement, m'a séduit et par son moyen m'a tué. La loi, elle, est donc sainte, et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon, est-il alors devenu pour moi la mort? Que cela n'arrive jamais. Mais c'est le péché, afin qu'il soit manifesté comme péché produisant pour moi la mort par le moyen de ce qui est bon, afin que le péché devienne bien plus pécheur par le moyen du commandement. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu sous le péché, car ce que j'accomplis, je ne le sais pas. Car ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, c'est ce que je fais. Cependant, si ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, je reconnais que la loi est excellente. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui réside en moi, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'habite rien de bon, car la faculté de vouloir est présente chez moi, mais la faculté d'accomplir ce qui est excellent n'est pas présente. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je pratique. Si donc ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui réside en moi. Je trouve donc cette loi dans mon cas. Quand je veux faire ce qui est juste, ce qui est mauvais est présent chez moi. Je prends en effet plaisir à la loi de Dieu selon l'homme que je suis intérieurement, mais je vois dans mes membres une autre loi qui fait la guerre contre la loi de mon intelligence et qui m'emmène captif vers la loi du péché qui est dans mes membres. Homme misérable que je suis, qui me délivrera du corps voué à cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, moi je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Chapitre 8. Ceux donc qui sont en union avec Christ Jésus n'ont pas de condamnation, car la loi de l'Esprit, qui donne la vie en union avec Christ Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, comme il y avait une impuissance du côté de la loi pendant qu'elle était faible du fait de la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse et à propos du péché, a condamné le péché dans la chair pour que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Penser à la chair, en effet, signifie la mort, mais penser à l'esprit signifie vie et paix, parce que penser à la chair signifie inimitié contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et même elle ne peut pas l'être. Ceux donc qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Cependant, vous vivez non pas selon la chair, mais selon l'esprit, si vraiment l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas,
Mais si Christ est en union avec vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si donc l'esprit de celui qui a relevé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a relevé Christ Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels grâce à son esprit qui réside en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes tenus, mais non envers la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez à coup sûr, mais si par l'esprit vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, inspirant de nouveau la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption comme fils, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne, avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Si donc nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oui, héritiers de Dieu, mais co-héritiers de Christ, pourvu que nous souffrions avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Aussi j'estime que les souffrances de l'époque présente ne pèsent rien en comparaison de la gloire qui va être révélée en nous. Car l'attente impatiente de la création attend la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la futilité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, en raison de l'espérance que la création, elle aussi, sera libérée de l'esclavage de la corruption et aura la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que, jusqu'à maintenant, toute la création ne cesse de gémir ensemble et de souffrir ensemble. Et non seulement cela, mais nous aussi, qui avons les prémices, à savoir l'esprit, oui, nous gémissons en nous-mêmes, tandis que nous attendons ardemment d'être adoptés comme fils, d'être libérés de notre corps par rançon, car nous avons été sauvés dans cette espérance. Mais une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car lorsqu'un homme voit quelque chose, l'espère-t-il? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous continuons à l'attendre avec endurance. Pareillement, l'esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car le problème, le voici. Ce pourquoi nous devons prier comme nous en avons besoin, nous ne le savons pas. Mais l'Esprit lui-même sollicite pour nous avec des gémissements qui n'ont pas été exprimés. Cependant, celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il sollicite pour des saints. Or, nous savons que Dieu fait coopérer toutes ses œuvres pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont les appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a reconnus en premier lieu, il les a aussi destinés d'avance à être modelés d'après l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a destinés d'avance, ce sont ceux qu'il a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, ce sont ceux qu'il a aussi déclarés justes. Enfin, ceux qu'il a déclarés justes, ce sont ceux qu'il a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Pourquoi avec lui ne nous donnera-t-il pas aussi volontiers toutes les autres choses? Qui portera une accusation contre ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui les déclare justes. Qui est celui qui condamnera?
Christ Jésus est celui qui est mort, oui, plutôt celui qui a été relevé d'entre les morts, qui est à la droite de Dieu, qui sollicite aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée? Comme c'est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout au long du jour. Oui, on nous regarde comme des moutons destinés à l'abattage. Au contraire, dans toutes ces choses, nous remportons une victoire complète grâce à celui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni mort, ni vie, ni ange, ni gouvernement, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Chapitre 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas puisque ma conscience témoigne avec moi dans l'Esprit Saint. J'ai une grande tristesse et une douleur incessante dans mon cœur, car je souhaiterais être moi-même séparé comme maudit du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui à ce titre sont israélites, à qui appartiennent l'adoption comme fils et la gloire, et les alliances, et le don de la loi, et le service sacré, et les promesses, à qui appartiennent les ancêtres, et de qui le Christ est issu selon la chair. Dieu qui est au-dessus de tout soit béni pour toujours. Amen. Cependant, ce n'est pas comme si la parole de Dieu avait échoué, car ce ne sont pas tous ceux qui sont issus d'Israël qui sont véritablement Israël. Ce n'est pas non plus parce qu'ils sont la semence d'Abraham qu'ils sont tous des enfants, mais ce qui sera appelé ta semence viendra par Isaac, c'est-à-dire les enfants de la chair ne sont pas véritablement les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés comme semences, car voici la parole de promesse. À cette époque-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Cependant, il n'y a pas que cet exemple-là, mais aussi lorsque Rebecca a conçu des jumeaux de ce seul homme Isaac, notre ancêtre. En effet, alors qu'il n'était pas encore né, il n'avait rien pratiqué de bon ou de vil, afin que le dessein de Dieu concernant le choix continue à dépendre non pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui a été dit, « L'aîné sera l'esclave du cadet, comme c'est écrit, « J'ai aimé Jacob, mais Ésaü, je l'ai haï. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice chez Dieu? Que cela n'arrive jamais. Car il dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui j'ai pitié et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela dépend non pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a pitié. Car l'Écriture dit à Pharaon, « C'est pour cela même que je t'ai laissé subsister pour montrer à ton sujet ma puissance et pour que mon nom soit proclamé dans toute la terre. » Ainsi donc, il a pitié de qui il veut, mais il laisse s'obstiner qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi fait-il encore des reproches? Car qui a résisté à sa volonté explicite? Mais, ô homme, qui es-tu donc pour répliquer à Dieu? L'objet façonné dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Comment? Est-ce que le potier n'a pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse tel récipient pour un usage honorable, tel autre pour un usage déshonorant?
Si donc Dieu, bien que voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience des vases de colère devenus dignes de destruction, afin de faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, à savoir nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Qu'a-t-on à redire? C'est comme il le dit aussi dans Oshéa. Ceux qui n'étaient pas mon peuple, je les appellerai mon peuple. Et bien-aimés, celles qui n'étaient pas bien-aimées. Et dans le lieu où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, même si le nombre des fils d'Israël était comme le sable de la mer, c'est le reste qui sera sauvé, car Jéhovah fera rendre des comptes sur la terre, achevant cela et l'écourtant. Et, comme Isaïe l'avait dit jadis, si Jéhovah des armées ne nous avait laissé une semence, nous serions devenus comme Sodome, et nous aurions été rendus semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Que des gens des nations, bien que ne poursuivant pas la justice, ont atteint la justice qui provient de la foi, mais qu'Israël, bien que poursuivant une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'il la poursuivait non par la foi, mais comme par les œuvres. Ils ont trébuché sur la pierre qui fait trébucher, comme c'est écrit. Voyez, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher et un rocher de scandale. Mais celui qui met sa foi en lui ne sera pas déçu. Chapitre 10. Frères, la bienveillance de mon cœur et ma supplication à Dieu pour eux sont évidemment pour leur salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance exacte. En effet, ne connaissant pas la justice de Dieu, mais cherchant à établir la leur propre, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour que tout homme qui exerce la foi ait la justice. Moïse écrit, en effet, que l'homme qui aura pratiqué la justice de la loi vivra par elle. Mais la justice provenant de la foi parle ainsi, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire pour faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche même et dans ton cœur même, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. Car si tu déclares publiquement cette parole dans ta bouche même, que Jésus est Seigneur, et si tu exerces la foi dans ton cœur, que Dieu l'a relevé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on exerce la foi pour la justice, mais c'est avec la bouche qu'on fait la déclaration publique pour le salut. Car l'Écriture dit, quiconque met sa foi en lui ne sera pas déçu. Il n'y a pas en effet de distinction entre juifs et grecs, car il y a le même Seigneur au-dessus de tous, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car tout homme qui invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Cependant, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas foi? Et comment auront-ils foi en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils n'aient été envoyés? Comme c'est écrit, qu'ils sont jolis les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles de choses bonnes.
Toutefois, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe dit en effet, « Jéhovah, qui a ajouté foi à ce qu'il a entendu de nous ?» Ainsi la foi naît de ce qu'on a entendu, et ce qu'on a entendu vient par la parole concernant Christ. Toutefois je demande, ils ont bien entendu, n'est-ce pas? Mais voyons, par toute la terre est sorti le bruit qu'ils font, et jusqu'aux extrémités de la terre habitée leur discours. Toutefois je demande, Israël l'a bien su, n'est-ce pas? Tout d'abord Moïse dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation, j'exciterai votre fureur par une nation stupide. Mais Isaïe s'enhardit jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, tout au long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple qui est désobéissant et qui réplique. Chapitre 11. Je demande alors, Dieu n'a pas rejeté son peuple, n'est-ce pas? Que cela n'arrive jamais, car moi aussi je suis un Israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a reconnu en premier lieu. Voyons, ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture à propos d'Élia quand il sollicite Dieu contre Israël? Jéhovah, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi seul je suis resté, et ils cherchent mon âme. Pourtant, que lui dit la déclaration divine? J'ai laissé pour moi 7000 hommes, des hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. De cette manière donc, à l'époque présente aussi, il s'est trouvé un reste selon un choix en raison de la faveur imméritée. Or, si c'est par faveur imméritée, ce n'est plus en raison des œuvres. Autrement, la faveur imméritée n'est plus faveur imméritée. Quoi donc? La chose même qu'Israël recherche réellement, il ne l'a pas obtenue. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenue. Les autres sont devenus insensibles. Comme c'est écrit, Dieu leur a donné un esprit de profond sommeil, des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour même. De plus, David dit que leur table devienne pour eux un piège, et un filet, et un obstacle qui fait trébucher, et une rétribution, que leurs yeux s'obscurcissent pour ne pas voir, et courbent-leur toujours le dos. Je demande donc, ont-ils trébuché de manière à tomber complètement? Que cela n'arrive jamais. Mais, par leur faux pas, il y a salut pour les gens des nations afin d'exciter leur jalousie. Or, si leur faux pas signifie richesse pour le monde, et si leur diminution signifie richesse pour les gens des nations, combien plus leur nombre complet signifiera-t-il cela? Je m'adresse maintenant à vous, qui êtes des gens des nations. Puisque je suis vraiment apôtre des nations, je glorifie mon ministère si je peux, de quelque manière, exciter la jalousie de ceux qui sont ma propre chair et sauver quelques-uns d'entre eux. Car si leur rejet signifie réconciliation pour le monde, que signifiera leur admission sinon la vie d'entre les morts? De plus, si la part qu'on prélève comme prémisse est sainte, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte,
les branches le sont aussi. Cependant, si quelques-unes des branches ont été arrachées, mais si toi, bien qu'étant un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et si tu es devenu participant de la racine de graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si toutefois tu te glorifies à leurs dépens, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été arrachées pour que moi je sois greffé, c'est exact. C'est pour leur manque de foi qu'elles ont été arrachées. Mais toi, tu es debout par la foi. Cesse d'avoir des pensées hautaines, mais sois dans la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Vois donc la bonté, la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, sévérité, mais envers toi, bonté de Dieu, pourvu que tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras coupé. Eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés, car Dieu est capable de les greffer de nouveau. Si toi, en effet, tu as été coupé de l'olivier qui est sauvage par nature, et si tu as été greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plutôt ceux-ci, les rameaux naturels, seront-ils greffés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce saint secret, afin que vous ne soyez pas avisés à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que le nombre complet des gens des nations soit entré, et de cette façon tout Israël sera sauvé. Comme c'est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les pratiques impies. Et c'est là l'alliance de ma part avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Par rapport à la bonne nouvelle, c'est vrai, ils sont ennemis à cause de vous. Mais par rapport au choix divin, ils sont bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Car les dons et l'appel de Dieu sont des choses qu'il ne regrettera pas, car de même qu'autrefois vous désobéissiez à Dieu, mais que maintenant il vous a été fait miséricorde à cause de leur désobéissance, de même ceux-ci aussi ont maintenant désobéi, et de la miséricorde en est résulté pour vous, afin qu'à eux aussi il soit maintenant fait miséricorde, car Dieu les a enfermés tous ensemble dans la désobéissance pour leur faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont inscrutables et ses voies introuvables. Car qui est parvenu à connaître la pensée de Jéhovah, ou qui est devenu son conseiller, ou qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour, parce que c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour toujours. Amen. Chapitre 12. Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un service sacré avec votre raison, et cessez de vous conformer à ce système de choses-ci, mais transformez-vous en renouvelant votre intelligence pour pouvoir éprouver personnellement ce qu'est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Car en vertu de la faveur imméritée qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas penser de lui-même plus qu'il ne faut penser, mais de penser de manière à être saint d'esprit, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage.
car tout comme dans un seul corps, nous avons beaucoup de membres, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, bien que nombreux, nous sommes un seul corps en union avec Christ, mais individuellement des membres qui appartiennent les uns aux autres. Or, puisque nous avons des dons différents selon la faveur imméritée qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la foi qui nous a été attribuée, soit un ministère, appliquons-nous à ce ministère, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à son enseignement, soit celui qui exhorte, qu'il s'applique à son exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse avec libéralité, celui qui préside, qu'il le fasse avec sérieux, celui qui fait miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Que votre amour soit sans hypocrisie, ayez en aversion ce qui est mauvais, attachez-vous à ce qui est bon. Dans l'amour fraternel, ayez une tendre affection les uns pour les autres. Soyez toujours les premiers à vous honorer les uns les autres. Vaquez à vos occupations sans flâner. Soyez brûlants de l'esprit. Travaillez comme des esclaves pour Jéhovah. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Partagez avec les saints selon leurs besoins. Suivez la voie de l'hospitalité, continuez à bénir ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez même pensé les uns pour les autres, ne pensez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous entraîner avec ce qui est humble. Ne devenez pas avisés à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Proposez-vous ce qui est beau aux yeux de tous les hommes. Si possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais donnez du champ à la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit Jéhovah. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais continue à vaincre le mal par le bien. Chapitre 13. Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Les autorités qui existent se trouvent placées de par Dieu dans leur position relative. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité s'est opposé à la disposition de Dieu. Ceux qui s'y sont opposés recevront un jugement pour eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent sont objets de crainte non pas pour la bonne action, mais pour la mauvaise. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité? Continue à faire le bien, et tu en auras des louanges, car elle est pour toi le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais ce qui est mauvais, sois dans la crainte, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet le ministre de Dieu, un vengeur pour manifester la colère sur celui qui pratique ce qui est mauvais. Il y a donc une raison impérieuse d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais également à cause de votre conscience, car c'est pour cela que vous payez aussi des impôts, car ils sont les serviteurs publics de Dieu, servant constamment à cette fin même. Rendez à tous ce qui leur est dû. À qui exige l'impôt, l'impôt. À qui exige le tribut, le tribut. À qui exige la crainte, la crainte. À qui exige l'honneur, l'honneur. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son semblable
a accompli la loi. En effet, le code de loi, tu ne dois pas commettre d'adultère, tu ne dois pas assassiner, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas convoiter, et tout autre commandement se résume dans cette parole, à savoir, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Faites encore cela parce que vous connaissez l'époque, que c'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, notre salut est plus proche qu'au temps où nous sommes devenus croyants. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comme en plein jour marchons avec décence, non pas dans les orgies, ni dans les saouleries, non pas dans les relations sexuelles illicites, ni dans le dérèglement, non pas dans la querelle, ni dans la jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne faites pas de projets pour les désirs de la chair. Chapitre 14. Faites bon accueil à l'homme dont la foi a des points faibles, mais non pour vous ériger en juge de ses scrupules. Tel a la foi pour manger de tout, mais l'homme qui est faible mange des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu a fait bon accueil à celui-là. Qui es-tu pour juger le domestique d'un autre? C'est pour son propre maître qu'il tient debout ou qu'il tombe. Oui, il sera maintenu debout, car Jéhovah peut le faire tenir debout. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre juge qu'un jour est pareil à tous les autres. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui observe le jour l'observe pour Jéhovah. De plus, celui qui mange, mange pour Jéhovah, car il rend grâce à Dieu, et celui qui ne mange pas pour Jéhovah, et pourtant il rend grâce à Dieu. Aucun de nous, en effet, ne vit que pour ce qui le concerne, et aucun ne meurt que pour ce qui le concerne, car si nous vivons pour Jéhovah, et de même, si nous mourrons pour Jéhovah. Donc, si nous vivons et, de même, si nous mourrons, nous appartenons à Jéhovah. Car c'est pour cela que Christ est mort et a repris vie pour être Seigneur, et sur les morts et sur les vivants. Mais pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit Jéhovah, devant moi tout genou pliera et toute langue reconnaîtra Dieu ouvertement. » Ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais prenez plutôt la décision que voici, de ne pas mettre devant un frère un obstacle qui fait trébucher ou une cause de faux pas. Je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé en soi. C'est seulement lorsque quelqu'un estime qu'une chose est souillée que pour lui elle est souillée. Car si, à cause d'un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour qui Christ est mort. Ne permettez donc pas qu'on parle à vos dépens du bien que vous faites. Car le royaume de Dieu ne signifie pas manger et boire, mais il signifie justice, paix et joie avec de l'Esprit Saint. Celui, en effet, qui, à cet égard, travaille comme un esclave pour Christ, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, poursuivons les choses qui favorisent la paix et celles qui sont constructives les uns pour les autres.
Cesse de démolir l'œuvre de Dieu à cause d'un aliment. Toutes choses, c'est vrai, sont pures, mais il y a préjudice pour l'homme qui mange avec occasion de trébucher. C'est bien de ne pas manger de viande, ou de ne pas boire de vin, ou de ne rien faire sur quoi ton frère trébuche. Cette foi que tu as, garde-la pour toi-même en présence de Dieu. Heureux l'homme qui ne se met pas en jugement par ce qu'il approuve. Mais s'il a des doutes, il est déjà condamné s'il mange, parce qu'il ne mange pas par foi. Oui, tout ce qui n'est pas fait par foi est péché. Chapitre 15. Mais nous, les forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, et non nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous plaise à son prochain dans ce qui est bon pour le bâtir. Car même le Christ ne s'est pas plu à lui-même, mais comme c'est écrit, les outrages de ceux qui t'outrageaient sont tombés sur moi. Car toutes les choses qui ont été écrites jadis ont été écrites pour notre instruction afin que, grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Or, que le Dieu qui donne l'endurance et la consolation vous accorde d'avoir entre vous la même attitude mentale qu'avec Christ Jésus, pour que d'un commun accord, vous glorifiez d'une seule bouche le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi faites-vous mutuellement bon accueil, tout comme le Christ aussi nous a fait bon accueil pour la gloire de Dieu. Car je dis que Christ est réellement devenu ministre des circoncis pour la véracité de Dieu, afin de confirmer les promesses qu'il a faites à leurs ancêtres, et pour que les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde. Comme c'est écrit, c'est pourquoi je veux te reconnaître ouvertement parmi les nations. Et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Et il dit encore, réjouissez-vous, nations, avec son peuple. Et encore, louez Jéhovah, vous toutes nations, et que tous les peuples le louent. Et Isaïe dit encore, il y aura la racine de Jessé, et il y en aura un qui se lèvera pour gouverner les nations. C'est en lui que les nations mettront leur espérance. Que le Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de toute joie et paix par ce que vous croyez, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Or, je suis moi-même aussi persuadé à votre sujet, mes frères, que vous êtes, vous aussi, pleins de bonté, ayant été remplis de toute connaissance, et que vous êtes capables aussi de vous avertir les uns les autres. Cependant, je vous écris d'autant plus franchement sur certains points, comme pour vous rappeler encore ces choses à cause de la faveur imméritée qui m'a été donnée par Dieu d'être serviteur public de Christ Jésus pour les nations, accomplissant la sainte œuvre de la bonne nouvelle de Dieu, afin que l'offrande, à savoir ces nations, soit agréée, étant sanctifiée par de l'Esprit Saint. J'ai donc lieu de me glorifier en Christ Jésus, lorsqu'il s'agit de choses qui concernent Dieu, car je n'oserais pas dire quoi que ce soit, sinon les choses que Christ a faites par mon intermédiaire, pour que les nations obéissent par ma parole et par mon action, avec la puissance de signes et de présages, avec la puissance de l'Esprit Saint, si bien que, depuis Jérusalem et par un tour jusqu'en Illyrie, j'ai prêché pleinement la bonne nouvelle concernant le Christ. Oui, de cette façon, je me suis efforcé de ne pas annoncer la bonne nouvelle là où le nom de Christ avait déjà été prononcé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'un autre, mais, comme c'est écrit, ceux à qui on n'a rien annoncé à son sujet verront, et ceux qui n'ont pas entendu comprendront. C'est aussi pourquoi j'ai été empêché bien des fois de venir chez vous.
Mais maintenant que je n'ai plus de territoire vierge dans ces régions, et comme j'ai depuis quelques années un vif désir de venir chez vous lorsque je me rendrai en Espagne, j'espère avant tout, quand je serai en route pour ce pays, vous voir et y être escorté un bout de chemin par vous une fois que je me serai d'abord rassasié, dans une certaine mesure, de votre compagnie. Mais maintenant, je vais me rendre à Jérusalem pour servir les saints, car ceux de Macédoine et d'Achaïe ont bien voulu partager leurs ressources par une contribution pour les pauvres des saints de Jérusalem. Ils l'ont bien voulu, c'est vrai, et pourtant ils étaient leurs débiteurs. Car si les nations ont participé à leurs biens spirituels, elles se doivent aussi de servir ceci publiquement avec des choses pour le corps de chair. Quand donc j'en aurai fini avec cela, et que je leur aurai remis ce fruit d'une manière sûre, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. De plus, je sais qu'en venant chez vous, je viendrai avec une pleine mesure de bénédiction venant de Christ. Or, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à lutter avec moi dans des prières à Dieu pour moi, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que mon ministère, qui est pour Jérusalem, soit agréé des saints, de sorte que lorsque je viendrai chez vous avec joie, par la volonté de Dieu, je serai réconforté en même temps que vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. Chapitre 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est ministre de la congrégation qui est à Sancré, pour que vous l'accueilliez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous, car elle aussi s'est faite le défenseur de beaucoup, oui, de moi-même. Adressez mes salutations à Prisca et à Aquila, mes compagnons de travail en Christ Jésus, qui ont risqué leur propre coup pour mon âme, et à qui non seulement moi, mais aussi toutes les congrégations des nations rendons grâce, et saluez la congrégation qui est dans leur maison, saluez mon bien-aimé Épénète, qui est les prémices de l'Asie pour Christ, saluez Marie, qui a accompli beaucoup de durs travaux pour vous, saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont des hommes marquants parmi les apôtres et qui sont en union avec Christ depuis plus longtemps que moi. Adressez mes salutations à Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail en Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Apelles, l'approuvé en Christ. Saluez ceux de la maisonnée d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maisonnée de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, femmes qui travaillent dur dans le Seigneur. Saluez Persis, notre bien-aimée, car elle a accompli beaucoup de durs travaux dans le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégone, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les congrégations du Christ vous saluent. Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui suscitent division et occasion de trébucher à l'encontre de l'enseignement que vous avez appris, et évitez-les,
car les gens de cette sorte sont esclaves, non pas de notre Seigneur Christ, mais de leur propre ventre, et par des paroles doucereuses et des discours flatteurs, ils séduisent les cœurs des personnes sans malice. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Mais je veux que vous soyez sages quant à ce qui est bon, mais innocents quant à ce qui est mauvais. De son côté, le Dieu qui donne la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon de travail, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte et celui de toute la congrégation, vous salue. Éraste, l'intendant de la ville, vous salue, ainsi que Quartus, son frère. Or, à celui qui peut vous affermir selon la bonne nouvelle que j'annonce et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du Saint secret, qui a été gardé dans le silence durant des temps de longue durée, mais qui a été manifesté maintenant et qu'on a fait connaître par le moyen des Écritures prophétiques parmi toutes les nations selon l'ordre du Dieu éternel pour favoriser l'obéissance de la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen.